Aujourd'hui, on parle de comment on fait dans le quotidien chargé des entrepreneurs pour prendre soin de nous. On est avec Julie Carré et Marie-Claude Rioux de la clinique École Mammouth. Bonjour les filles! Allô? Salut! Allô, allô! Julie a un petit rhume, alors on va être doux avec elle, on va prendre soin d'elle dans ce direct. En fait, on parle ensemble aujourd'hui parce que les filles, on s'est connues dans le parcours croissance de l'École des entrepreneurs du Bas-Saint-Laurent. On est rapidement, en tout cas, nous, on est clientes de la clinique École Mammouth pour différents services. On se croise à la clinique et vous avez participé à Maudit Marketing, cohorte numéro 1. Donc là, on a appris davantage sur le modèle d'affaires puis le développement de votre entreprise. Puis, on se disait qu'aujourd'hui, que ça serait vraiment intéressant de voir comment, parce que vous êtes des pros là, du bien-être, de la gestion de l'anxiété, du stress dans le quotidien, de l'automassage, plein de choses. Puis on se disait, comment on peut faire quand on est un entrepreneur, que ça va vite, pour prendre soin de nous d'abord, puis comment vous faites dans votre réalité pour y arriver. Donc, c'est ce dont on va jaser aujourd'hui, puis on va vous demander des petits trucs concrets là, que nous, on peut faire dans le quotidien pour prendre soin de nous, parce que c'est la meilleure stratégie d'affaires. Hein? Si on ne prend pas soin de notre corps, de notre machine, de notre âme avant de l'entreprise, on va juste comme y aller un petit peu tout croche. Puis nous, on le voit là dans notre bureau. Des fois, les gens, quand ils arrivent chez nous, sont complètement à bout, puis sont comme presque écœurés de l'entreprise tellement c'est gros puis c'est lourd, ils sont épuisés. Donc, d'abord, les filles, si on commence par Maudit Marketing, vous avez embarqué avec nous l'année passée dans la cohorte 1. Qu'est-ce que ça a changé là, dans votre gestion de business, gestion du développement, de participer à cette cohorte-là? Tout! Ah, OK! Wow! Je vais inclure ça au site web! C'est ça notre témoignage, ça a tout changé. Mais écoute, parce que nous, on est comme tous les entrepreneurs, on est des boîtes à idées. Hein. Ça fourmille dans notre tête tout le temps. On n'est jamais capable d'arrêter, puis on voudrait tout faire, on voudrait aider tout le monde. Puis c'est vers là qu'on s'en allait quand on a commencé avec notre entreprise. On disait, ah ouais, une bonne idée, on s'en va là. Hey, on peut pas laisser passer ça, c'est merveilleux. Mais tu sais, finalement, on bâtissait plein de petites entreprises ici et là. Puis ce que ça a permis, Maudit Marketing, c'est vraiment de focusser notre enthousiasme, notre grand enthousiasme dans une seule direction. Avec le parcours client, ça nous a permis vraiment de décider, après avoir batifolé un peu ici et là, ça nous a permis de voir qu'est-ce qu'on voulait faire exactement, puis de choisir, puis d'avancer avec une clientèle cible. Avez-vous vu des résultats, peut-être, Marie-Claude, par rapport à, bon, OK, vous avez fait le parcours, ça vous a aidé à vous concentrer sur des trucs plus spécifiques plutôt que de vous éparpiller puis de vous égrener votre énergie aussi. Hein? Oui, c'est ça, vraiment. En fait, c'est arrivé au bon moment, le parcours, parce qu'on était vraiment un peu essoufflés aussi par le lancement de la clinique. La pandémie est arrivée en même temps. Fait que, il y a eu comme 2 ans vraiment intenses où on a été en marathon pour essayer de survivre, de trouver un peu où est-ce qu'on va se diriger, en fait. Puis le parcours est arrivé vraiment à point pour justement travailler concrètement le parcours client, c'est à qui on s'adresse quand on veut vendre un service. Fait qu'on a vraiment mis ça dans une seule direction pour accompagner les entreprises. En fait, c'est les entreprises certaines entreprises sont venues vers nous, puis on s'est dit, mais il y a vraiment un besoin qui est là. Donc, mettons toutes les énergies avec Maudit Marketing pour développer ces services-là, puis ça nous permet maintenant de mieux savoir aussi quand on se fait approcher, est-ce que ça correspond à ma vision, est-ce que ça correspond à mes valeurs, est-ce que cette entreprise-là qui me contacte, est-ce qu'elle correspond à ma clientèle cible aussi, est-ce que ça répond à mon objectif? Exactement, est-ce que ça répond à nos objectifs? Puis ça nous a redonné, on dirait, la motivation, l'énergie est remontée parce que là, on savait où on s'en allait pour les prochains mois. Ouais. Puis, je vois des beaux résultats sur vos réseaux sociaux. Je suis assez contente, je vous le disais avant qu'on entre. Quand je vous vois en reel et tout, on peut vous suivre dans vos démarches, quand vous allez masser des gens, quand vous donnez des cliniques en ligne, des capsules en ligne de soutien. Donc, je vois qu'il y a des résultats, il y a beaucoup de ventes. Donc, comment vous faites maintenant que vous êtes plus occupé qu'avant pour continuer de bien prendre soin de vous? Mais à la base, nous, on a vraiment, moi j'aime dire qu'on a vraiment une culture de bienveillance là, dans tout l'univers de Mammouth. Autant
individuellement, autant Julie et moi comme gestionnaires, avec les thérapeutes dans l'équipe à la clinique, puis aussi avec les entreprises qui travaillent avec nous. Mais tu sais, partir du principe qu'on fait les choses avec toute notre bonne volonté. Donc, quand il arrive soit des situations entre nous deux comme gestionnaires, de ne pas supposer que l'autre avait des intentions malveillantes au départ. Tu sais, juste ça, là, ça donne, on dirait, une espèce de respect mutuel qui est vraiment important quand on est deux, parce que nécessairement, on n'est pas toujours exactement sur la même ligne de pensée. Puis c'est ce qui fait qu'on se nourrit l'une l'autre. Mais, tu sais, d'y aller vraiment avec de l'ouverture, puis tu sais, on peut vraiment, c'est des montagnes russes, là, l'entrepreneuriat, et la vie en général. Oh! Moi, c'est un long Quand il y en a un qui fait le moins, ben, tu sais, c'est l'autre qui prend le puck, puis qui peut, on dirait, donner un second souffle, puis ça, c'est vraiment, tu sais, s'entourer, là, comme entrepreneur, c'est vraiment la clé. Si jamais on est solo dans l'entreprise. On est tout seul, là, ouais. C'est ça prend vraiment des gens autour qui peuvent aussi donner un coup de pouce, puis sur lequel on peut juste s'appuyer, puis prendre un respire ou deux, là, parce que c'est ça va vite, puis c'est facile aussi de se taper sur la tête, puis de s'en demander toujours davantage, tu sais. Mais je pense que ce qu'on fait aussi, Marie, c'est qu'on focus vraiment sur ce qui nous nourrit. À la base, là, parce que des fois, quand on fait des choses qu'on n'a pas nécessairement envie de faire, puis on les fait parce que c'est comme si c'était on n'avait pas le choix de suivre, là. Nous, on focus vraiment sur nos zones de génie, on focus sur ce qu'on a envie de faire. On s'entoure de gens qui sont meilleurs que nous dans les choses pour lesquelles on n'est pas très bonne. C'est correct de vouloir développer des compétences, puis de vouloir tout faire, puis de tout connaître de notre entreprise, mais à un moment donné, ça se peut qu'il y ait des choses qui soient comme contre nature, en fait. Puis que si on les délègue à des gens qui sont meilleurs que nous, ben nous, on peut travailler dans notre zone de génie, on peut travailler dans quoi on est vraiment bon, ce qui nous nourrit, ce qui nous donne de l'énergie, parce que quand on fait quelque chose, quand on est sur notre X, là, on a de l'énergie, même si on travaille beaucoup. Donc, des fois, c'est pas juste, tu sais, c'est pas, on n'est pas fatigué parce qu'on fait des choses qui nous fatiguent, on est fatigué parce qu'on fait des choses qui nous nourrissent pas assez. Fait qu'on focus beaucoup là-dessus, je pense, Marie-Claude et moi, là, est-ce que ça dit oui à l'intérieur? Si ça dit pas oui à l'intérieur, ça se peut qu'on laisse passer l'occasion. Ben, puis dans Maudit Marketing, au moment où on planifiait les objectifs, on en a parlé de ça, temps, argent et énergie. Oui, il faut aller chercher de l'argent, mais à quel prix? Si c'est de vendre à des gens avec qui il n'y a aucun fit ou que c'est très drainant ou que pour concrétiser ce produit ou service-là, mais je suis tout le temps en train de faire des tâches qui m'enlèvent de l'énergie, qui ne sont pas dans ma zone, ça en enlève de l'énergie, puis on peut prioriser certaines choses qui nous en donnent. Puis c'est vrai, Marie-Claude, nous aussi, Anne-Françoise et moi, on est co-actionnaires, puis c'est le fun d'être ensemble, d'équilibrer l'énergie quand une n'en a pas, l'autre en a, quand une est malade, l'autre prend le relais, quand il y a un imprévu, on est ensemble, mais c'est aussi le fun d'être ensemble quand ça va pas bien. Tu sais, des fois, on a des journées où il y a il nous arrive des coups là, en entrepreneuriat. Il y a quand ça arrive, t'es pas tout seul là-dedans, puis t'as quelqu'un pour fêter les bons coups. Tu sais, se taper dans la main tout seul, c'est comme plate un peu. Puis pour ceux qui sont seuls, ben c'est sûr que d'aller vous chercher du coaching, de l'accompagnement, des groupes, des cohortes qui te soutiennent là-dedans, parce que c'est vrai que c'est des montagnes russes, c'est pas évident. D'un point de vue très, très concret, là, auriez-vous 3 actions à nous suggérer pour dire, OK, je suis dans ma vie d'entrepreneur, mais je veux être sûre de choisir de prendre soin de moi avant de répondre à toutes les urgences, avant de répondre au téléphone, au courriel, d'être dans toutes les rencontres. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour prendre soin de nous? Ben là, j'en ai dit une. En fait, ça serait de déléguer ce qui nous tire du jus. Ça pourrait être une bonne... J'y étais un peu d'avance sur ta question, là, mais déléguer ce qui nous tire du jus, je pense que c'est vraiment une belle façon de prendre soin de nous. Je dirais... avant de le déléguer, le reconnaître. Le reconnaître. Pourquoi? Il y a des gens qui sont tellement dans l'action qu'ils ne prennent jamais le temps de se poser pour se dire, ils rentrent le matin, ils sont dans l'urgence pendant 12 heures, puis ils se couchent le soir, puis probablement qu'ils prennent un relaxant quelconque dans la dernière demi-heure avant d'aller au lit, là, tu sais. Mais reconnaître et déléguer ce qui nous tire du jus, excellente suggestion. Moi puis Marie-Claude, là, on est très, très complémentaires. Donc, toutes mes forces et ses faiblesses, toutes ses forces et mes faiblesses. Donc, on a eu la chance vraiment d'avoir un coup de cœur, coup de foudre d'entrepreneur, puis un coup de foudre, que ce soit en amitié aussi, mais on se complète énormément. Puis, il y a une chose pour laquelle on est vraiment pourris toutes les deux, c'est la comptabilité. Donc, à un moment donné, on a compris nos chiffres, on sait ce qu'on fait, on sait où est-ce qu'on s'en va. Mais là, on a dit, OK, c'est assez.
on donne à quelqu'un d'autre, puis on se concentre sur quoi on est bonne. Oui, puis tu sais, ça a l'air d'être un élément, mettons pour nous, un aspect de la comptabilité, mais comme tu disais, c'est sur quoi va reposer nos actions le matin. Donc, moi, quand je me lève puis que j'ai des tâches à faire pour la clinique, même chose pour Julie, on dirait qu'on sait qu'en arrière-plan, il y a cette structure-là qui fait comme une fondation solide pour nous. Puis là, après ça, on prend nos décisions sur un aspect qui, sinon, serait difficile pour nous. On était plus avant à essayer de jongler avec ça, mais ça devenait plus difficile. Puis c'est ce qui nous tirait du jus. C'est tout le temps ce qu'on repoussait le plus. Maintenant, là, on est tellement plus efficace dans les tâches qu'on s'est assignées puis dans les mandats qu'on s'est donnés l'une envers l'autre. Ça a vraiment donné un gros coup de pouce de déléguer. La pression, elle reste là. Tu sais, une tâche de comptabilité que tu n'as pas le goût de faire, mais qui reste dans ton pipeline de choses à faire, ben, tu portes à toutes les secondes le poids de cette tâche-là qui n'est pas encore faite. Fait que ça enlève beaucoup d'énergie aussi. Idée numéro 2 pour prendre soin de l'entrepreneur avant l'entreprise? Ben, moi, je dirais, c'est un grand classique, là, mais tu sais, mettre le bien-être dans l'agenda. Attendre qu'il reste du temps, ça, là, ça marche pas. C'est une mauvaise stratégie, puis pourtant, tu sais, c'est la première affaire qui débarque, là, prendre soin de soi, prendre du temps, se relaxer, ou juste se faire plaisir, tu sais, c'est pas obligé d'aller méditer ou d'aller... Le bien-être, là, c'est, hey, là, quand je vis ce moment-là, là, je trippe, je me sens bien, puis je suis pas en train d'être dans mon travail nécessairement, donc si c'est prendre un café avec des amis, ça sera ça, mais il faut mettre des temps de pause dans l'agenda, puis comme entrepreneur, on sait que ça peut déborder, tu sais, le 9 à 5, c'est rare que ça marche comme ça. Mais c'est à 9, nous, c'est la blague qu'on se fait. Mais c'est ça, si on s'oblige pas, en guillemets, à placer un peu dans notre structure d'horaire des moments qui nous appartiennent à soi, c'est sûr que c'est ça qui va débarquer. Puis c'est constamment à se ramener, tu sais, on est dans ce domaine-là. Puis nous-mêmes, quand on a des choses un peu inhabituelles, dernièrement, on a eu des événements. Moi, ça a pris le bord, là, mes habitudes là, de bien manger, faire du sport, etc. Tu sais. Fait qu'il faut constamment revenir à « Ah oui, il faut que je fasse de la place pour ça aussi. » Puis souvent, on oublie que prendre du temps, s'arrêter, ça fait aussi partie d'être performant et de développer son entreprise. Donc, c'est pas du temps perdu parce que je m'assois puis je lis un livre une demi-heure, tu sais. Au contraire, ça fait qu'après, je suis encore plus efficace dans ma tâche que j'ai à faire parce que j'ai fait autre chose puis mon cerveau a été occupé à faire autre chose. Ce qui est important de comprendre, c'est quand nous, c'est vraiment notre objectif d'entreprise, c'est de sensibiliser beaucoup. C'est quand on sensibilise à la gestion du stress, on sensibilise aussi à comment fonctionne notre système nerveux. Dans le système nerveux, il y a 2 sous-systèmes. C'est le système sympathique, je pense que tu connais un peu Marie-Michel, mais tu sais, il y a le système sympathique qui est le système qui va être activé quand on est beaucoup dans l'action. C'est un système pour lequel on va sécréter du cortisol, de l'adrénaline. C'est le système qui va être activé quand on est dans le stress, quand on est dans l'action. Système d'adaptation. Sinon, il y a l'autre système qui est le système parasympathique. Lui, c'est le système qui va être activé quand on va être dans la détente, quand on va sécréter des hormones de plaisir, de l'endorphine et tout ça. Puis, ces 2 systèmes-là, pour que le corps soit en équilibre, il faut qu'ils soient activés de façon quasi identique. Donc, souvent, quand on est toujours dans l'action, mais c'est juste le système sympathique qui va être activé. Puis, ça revient pas tout seul, en fait. Il faut l'activer, le système parasympathique. Donc, la détente, le bien-être, ce qui nous fait plaisir, ça sert à l'équilibre du corps humain. C'est pas une perte de temps, c'est vraiment nécessaire à l'équilibre du corps. C'est beaucoup là-dedans qu'on travaille aussi à sensibiliser les gens au fonctionnement de leur système nerveux pour reprendre le contrôle de façon autonome de leur stress. Oui, ben c'est pas valorisé dans notre société. C'est quoi qu'on valorise? C'est les gens de la masse, on valorise le succès, la réussite, être occupé, je vais courir partout, grosse auto, grosse maison, gros voyage, boum, boum, boum. Mais c'est rare qu'on dise « Oh wow, elle s'arrête pour prendre son café 20 minutes le matin avant de passer au bureau. » Puis, tout à fait, c'est drôle, ça me rappelle mes cours de préparation à l'accouchement. Ouais. C'est là où j'ai appris les deux, puis qu'il fallait aller dans le parasympathique, c'est ça, pour que les choses se passent, peut-être pas avec le sourire, là, mais plus facilement. En fait, Marie-Michel, on ne peut pas sécréter des hormones de stress et des hormones de bien-être en même temps. Donc,
Donc, si on décide de sécréter des endorphines, de sécréter des hormones de bien-être, ben, on vient nécessairement rééquilibrer ou diminuer le cortisol dans notre corps. On peut aussi éliminer le cortisol en faisant du sport, mais tout ça, ça sert à l'équilibre du corps humain. C'est pas juste je m'assois pour prendre un café, c'est nécessaire au bien-être. C'est essentiel à la réussite. Puis nous, on a développé, si certains sont intéressés, là, un petit atelier gratuit, ça s'appelle 30 minutes pour sortir son entreprise de la brume. Mais l'étape 1, c'est le plan de semaine idéal dans lequel tu vas placer tes blocs personnels en premier avant de dire, OK, après, il faut que je vende quelque chose puis que je le produise. Mais en premier, c'est les blocs. Il faut choisir ça parce que ça ne sera jamais une priorité si tu n'en fais pas le choix. C'est sûr. Absolument. Jamais. Ça ne sera jamais à l'ordre du jour, surtout ceux qui ont des conjointes, enfants, parents de qui ils doivent s'occuper. Tu sais, ça ne deviendra jamais la priorité de prendre soin de soi, puis il faut le choisir en premier. Et troisième action concrète qu'on peut faire pour prendre soin de l'entrepreneur avant l'entreprise? Ben, encore une fois, c'est un conseil simple, mais être capable de mettre ses limites, en fait, tu sais, de reconnaître comment on fait ça? À un moment donné, ben, c'est ça, il y a tant d'heures, puis il y a tant de projets que je peux mener de front, puis surtout quand on veut le faire comme il faut, ben, c'est ça, il faut être capable de mettre ses limites, puis tu sais, quand ça dit non en dedans, faut dire non, tu sais. C'est là que ça se passe, mettre ses limites, tu sais. Ça dit oui, ça dit non, ça goûte-tu bon, tu sais, c'est tout ça. Est-ce que je dis oui, mais dans le fond, je veux dire non? Puis, tu sais, des fois, ça peut rentrer en conflit avec notre idée qu'une entreprise, on veut aller toujours vers la croissance. Des fois, il faut dire non, puis il faut rester dans quelque chose d'un peu plus petit. Tu sais, nous, si on sent que l'entreprise qui nous approche, c'est un peu gros, ben on risque d'être obligé momentanément de dire non parce qu'on va cibler une grosseur idéale d'une entreprise avec laquelle on sait que ça fonctionne bien, la relation s'établit comme il faut. Donc, des fois, il faut dire non à une idée qui serait « Waouh, c'est vraiment un beau projet, hey, c'est gros et tout », ben, tu sais, si ça dit non, puis si c'est pas le moment, il faut être capable de reconnaître ça puis de dire « Ben ça, c'est notre limite pour le moment. » J'ajouterais, tu sais, là-dedans, là, puis moi, ça part de mon expérience personnelle, mais tu sais, quand je mets une limite, je suis très inconfortable avec les émotions négatives des gens. Donc, si la clinique École Mammouth me propose un partenariat, puis je dis « Hey, les filles, ça ne marchera pas », puis là, je sens votre déception, votre tristesse, votre colère, peu importe comment ça s'exprime. Oh my God, j'ai pas de la misère. Donc, moi, je travaille très fort dans la vie pour mettre ma limite et accepter que l'autre est peut-être qu'il m'aime moins même, peut-être qu'il est fâché, peut-être qu'il y a quelque chose qui sort, puis son émotion, je l'accueille, puis OK, ben t'es pas content que je mette ma limite, mais je la mets quand même. Puis je pense qu'il faut gérer aussi, des fois, ça peut susciter des émotions négatives. Et en nous-mêmes, vivre avec le renoncement, c'est pas simple. Dire, hey, c'est un gros deal, là. Je viens de dire non à ce gros client qui veut le programme, mais qui n'est pas un fit. Puis on le sait que ça ne sera pas un fit, mais ça ferait de la belle argent, ça m'aiderait dans mon flux de trésorerie. J'en aurais besoin financièrement, mais je dis non et je vis avec le renoncement. Ça aussi, il faut accepter de vivre avec certains renoncements comme entrepreneur quand on met nos limites. Puis un gros travail à faire là-dessus. Maintenant que vous avez, merci pour vos 3 actions, merci pour votre sagesse. Vous avez beaucoup de vécu, vous avez beaucoup d'expérience et vous êtes toujours très sage dans vos recommandations. Maintenant que vous avez recentré l'entreprise, vous avez mis votre énergie sur un produit bien spécifique. C'est quoi vos projets de développement pour 2023? Bien, la clinique, on ne l'a pas nécessairement nommé en début d'entrevue, mais la clinique École Mammouth, c'est une clinique qui a 2 volets. Dans le fond. On a un volet clinique où on a pignon sur rue sur la rue Véché, puis on a 14 thérapeutes qui offrent des soins thérapeutiques en clinique. Et on a le volet école, qui est un volet vraiment de sensibilisation et d'éducation, où là, on a décidé avec le programme Maudit Marketing de focusser, de monter un programme en entreprise. Donc, c'est sûr que notre objectif pour 2023, c'est de continuer de nourrir notre clinique, de créer des liens avec nos thérapeutes. Nous, les thérapeutes qui viennent travailler chez Mammouth, il y a encore de la place pour venir travailler chez Mammouth. On ne sollicite pas les thérapeutes. En fait, on construit quelque chose, puis les gens viennent vers nous pour venir travailler avec nous et parce qu'ils collent à la vision de l'entreprise. Puis ça, pour nous, c'est super important que la clinique se bâtisse de cette façon-là. Et on met notre énergie en 2023 beaucoup sur ça et sur notre programme en entreprise qu'on a développé. Programme en entreprise qui inclut un accompagnement sur une année
des entreprises, des petites moyennes entreprises, où on va retrouver du massage sur chaise en entreprise plusieurs fois par année, des conférences sur la gestion du stress, des ateliers conférences, hypnose de groupe, activités de méditation, toutes sortes d'ateliers conférences qui sont offerts, et un accompagnement virtuel, en plus un accompagnement en ligne pour donc, on met notre énergie là-dedans. Ce qu'on veut, c'est créer des nouveaux partenariats avec de nouvelles entreprises. Puis, on est vraiment rendu à développer ce projet-là là, à plus grande échelle. Donc, si des entreprises, des petites, moyennes entreprises, quand même plus de 15-20 employés, 15-20 employés plus. On a entre 12 et 25 employés présentement, le programme. OK, donc 25 employés et plus. C'est juste que si c'est plus, il y a plus de thérapeutes, mais bref, c'est quand même adaptable au nombre d'employés. C'est sûr que si on arrive avec une entreprise de 200 employés, ça se peut que ça soit moins ça. Là. OK. Puis, en termes de pénurie de main-d'œuvre en ce moment, c'est le meilleur moment pour décider de bien prendre soin de son monde et ça doit devenir un avantage concurrentiel même par rapport aux collègues. Puis, si des gens entendent ça aujourd'hui, « Hey, je veux prendre soin de mes employés, oui, je veux des formations, de l'accompagnement en ligne, je veux que les filles viennent faire du massage en entreprise. » Où est-ce qu'ils vont? Sur votre site web? Oui, ils peuvent aller sur notre site web. On a aussi un document, je ne sais pas si c'est possible pour toi aussi, Marie-Michel, de le partager. Là, on a un document de présentation de notre programme. Juste spécifier en fait que notre vision à nous, à la clinique, c'est vraiment de miser sur la récurrence. C'est pour ça qu'on veut accompagner les entreprises sur une année. Ça fait vraiment des beaux petits miracles. En fait, là, quand on va en entreprise, c'est toujours moi qui Marie-Claude, on va faire du massage sur chaise. Les thérapeutes qui vont venir faire des ateliers de conférences aussi. Ce qu'on veut, c'est créer des liens aussi on veut créer des relations, on veut s'assurer que entre eux aussi, dans l'entreprise, les gens entendent la même chose, puis ça peut générer des discussions aussi autour de la table par la suite, puis des fois, il y a des belles métamorphoses de gens qui avant ne s'ouvraient pas nécessairement, puis là, tout d'un coup, on sait que cette personne-là vit de l'anxiété, les collègues sont au courant, en tout cas, il y a des beaux partages, il y a des beaux témoignages, puis ça crée une espèce de lien de confiance dans l'équipe, ça bâtit quelque chose de vraiment intéressant, Marie. Ouais, puis tu sais, faut explorer qu'est-ce qui me plaît, moi, qu'est-ce qui m'aide pour gérer mon stress. Donc, c'est pour ça qu'en l'ayant construit sur une année, bien, on aborde 12 thématiques à chaque mois, dans lesquelles il y a des gens qui vont se retrouver plus dans un, puis il y en a d'autres, ça va moins coller. Puis, tu sais, des fois, ça marche pas pour toi, mais tu te rappelles d'avoir vu une capsule sur quelque chose, puis ton collègue, bien, peut-être que ça peut lui servir. Donc, il y a vraiment cette idée de, sur une année, on a le temps de se déposer, d'explorer. Puis les employés, ben c'est des humains avant tout. Donc, dans leur vie personnelle aussi, ils vont vivre des hauts et des bas. Donc, avec cet accompagnement-là, on passe à travers des étapes où ça va bien, où je suis un peu plus stressée, où j'ai vécu quelque chose au niveau personnel. Donc, tu sais, on peut vraiment accompagner la réalité. C'est pas juste théorique, là, le truc de prendre soin de soi. Ça s'applique concrètement. Sur une année, ça nous donne cette opportunité-là de leur faire expérimenter plusieurs outils. Oui, c'est vrai, on entendait souvent Sonia Lupien dire qu'il n'y a pas de recette, qu'elle n'aime pas la méditation, je me souviens plus trop, là, ça ne collait pas à la peau, alors que pour certains, la méditation, c'est l'Eldorado. Donc, j'adore votre programme, les filles. Ben, félicitations, c'est un beau succès d'affaires, puis longue vie à ce que vous créez du bien pour nos communautés, pour nos entreprises. Ça prend plus de votre participation aux différentes entreprises, je crois, en ce moment. Plus que jamais, on doit prendre soin de notre monde. Ben, merci beaucoup, les filles, pour ce direct. J'invite tout le monde. J'ai inclus le lien en commentaire. Vous avez vu, vous voyez l'URL vers la clinique. Donc, si vous êtes intéressé par le programme des filles, bien surtout, vous n'hésitez pas. Alors, sur ce, on se dit à bientôt, puis on s'en va prendre soin de nous. L'heure du lunch approche. Merci Marie-Michel. Bye bye. Bye, bonne journée.